Je voulais vous parler aujourd'hui d'un atlas, l'atlas de l'Afrique, qui vient d'être réalisé par l'Agence française pour le développement. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies fait la préface et elle a ces propos que je trouve pertinents, qu'il y a toujours sur l'Afrique des clichés, des stéréotypes, des perceptions prédéterminées qui persistent. Et donc ce narratif, dit-elle, ne donne qu'une version des faits. Selon Vera Sumway, donc secrétaire générale adjointe des Nations Unies, eh bien la réalité est que l'Afrique est dotée d'une abondance remarquable de ressources naturelles et humaines et d'une tendance démo-économique favorable qui, si elles sont gérées de manière équitable, c'est peut-être là qu'il y a un point d'interrogation, pourrait redresser sa situation. Dans son autre préface, Rémi Rioux, qui est le patron de l'AFD, dit que c'est un atlas qui est fait pour donner une vision concrète de l'Afrique. Et effectivement, il y a presque une centaine d'entrées sur des sujets les plus divers. Et je voudrais en donner quelques-uns au hasard parce qu'ils sont très illustratifs, notamment l'effort de l'Afrique pour scolariser ses enfants. Alors vous voyez là les pages, c'est très clair, c'est très aéré, c'est très réussi, c'est très lisible, en même temps très complet. Et donc on lit là-dedans que les États africains sont parvenus à faire progresser la part des enfants scolarisés à l'école primaire de 55% en 1990 à 78% en 2018. Donc c'est quand même effectivement un progrès par rapport à ce que l'on pensait. Aussi sur le raccordement électrique, on n'en parle pas beaucoup. Vous vous rappelez du plan de Borloo pour mener à l'électrification d'Afrique? Eh bien on apprend qu'entre 90 et 2017, la part de la population ayant accès à l'électricité est passée de 29 à 53%. Donc là aussi, et donc vous voyez toujours des graphiques, des cartes, des photos extrêmement lisible. Autre élément qui attire l'attention sur la libéralisation politique de l'Afrique. Auparavant, les gens qui étaient au pouvoir ne sortaient du palais présidentiel que les pieds devant. Soit ils avaient été tués, soit ils mouraient au pouvoir. Et bien là, en 50 ans, le nombre de pays qui sont des démocraties dans le continent et représentent à peu près la moitié des pays du continent, alors qu'en 85, 90% des pays étaient des régimes autocratiques. Donc, il y a encore du chemin à faire, bien sûr, mais on peut voir que cette tendance est plutôt bonne. L'emploi, alors l'emploi, là il y a l'enjeu démographique parce que 75% de la croissance de la force de travail mondiale d'ici 2050 se situera sur le continent africain et donc il y a tout un défi effectivement de créer des emplois pour cette jeunesse qui va arriver. Une page aussi intéressante sur les enjeux de la condition féminine. En fait, à l'échelle du continent, on voit que le taux de participation au marché du travail s'élève à 55%, soit un niveau supérieur en fait de celui observé dans les pays les plus avancés où il n'est que 53%. Mais il y a effectivement en Afrique des inégalités entre hommes et femmes dans différents domaines, éducation, santé, opportunités économiques, participation à la vie politique, et l'Atlas met aussi bien sûr le problème de l'enjeu important des mutilations sexuelles, donc il ne cache pas les problèmes. Bien sûr, il y a aussi un chapitre qui m'a particulièrement intéressé sur l'inventivité des sociétés civiles africaines. Là encore, graphiques, cartes. Bien oui, contrairement à une idée reçue, il y a les sociétés civiles, les opinions publiques, c'est pas seulement dans les pays occidentaux, comme parfois les occidentaux ont un peu trop tendance à le penser, et donc eh bien c'est, je crois, utile de rappeler, de consacrer un passage informatif important sur le développement des sociétés civiles en Afrique. Bon, pour la petite histoire, le sport comme vecteur de développement social et économique, je suis content à titre personnel de retrouver cette page. Voilà, c'est vraiment un atlas très très riche, très complet, aussi bien sur le plan économique, politique que sociétal. Je crois qu'il manquait tout simplement, c'est informatif et c'est surtout très accessible et c'est pas un outil de communication, c'est vraiment quelque chose qui s'accroche sur le réel. Donc bravo, c'est un beau travail de l'Agence française de développement et c'est publié chez Armand Collin.